On va lire dans Luc chapitre 23 et le verset 34. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Luc, vous pouvez le lire à la maison. 23, 34. Jésus dit, Père. À la croix, Jésus a dit 7 choses très importantes. Je ne vais pas les dire toutes, mais je vais en dire quelques-unes. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Quel Dieu d'amour. Il est sur la croix. Les hommes sont en train de le faire mourir. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et ils tirèrent au sort sa tunique. Frères et sœurs et amis, quel amour. On est en train de lui faire du mal. On l'a frappé de 30 coups de fouet. 39, pardon. On devait lui mettre une couronne d'or, de diamants, de saphir. Et on a mis une couronne d'épines. On l'a emmené à la croix. Il a porté sa croix. Il a été cloué. Pas dans la main, vous savez, la main est fragile. Il a été cloué là, et qu'importe, qu'importe, mais ça a été cloué, il a été cloué là, pour qu'il ne soit pas déchiré. Il a été cloué. Mais une douleur insupportable. Comment il peut dire ces paroles? Père, pardonne-leur. Seigneur, Seigneur, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Et en plus, un peu plus tard, ils vont se partager ces vêtements. Il y avait un homme, il y avait 2 hommes sur la croix, à gauche et à droite. Mais un homme qui va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Simplement, une prière, une demande. Souviens-toi de moi. Les gens ne demandent rien pour changer. Mais il est important de demander à Dieu pour que nous puissions changer. Que des ténèbres, Dieu puisse nous emmener à la lumière. Que de la mort, Dieu puisse nous emmener à la vie. Et là, il lui dit, Seigneur, il est important de parler au Seigneur. Nos paroles sont entendues de Dieu. Parce qu'il est écrit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Il est important de demander à Dieu. Et cet homme va demander à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon angoisse. Souviens-toi de ma déprime. Souviens-toi de ma peur. Souviens-toi de ma situation que je traverse. Souviens-toi de mes douleurs, de mes craintes, de mes peurs. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma famille. Et toute prière demandée au Père au nom de Jésus, elle a une grande puissance. En son temps, en son moment, elle s'accomplira. Et là, il demande, parce qu'il sait, parce que nous voyons parfois, il sait cet homme qui demande à Jésus que sa vie s'en va. Il va partir. Et avant de partir dans l'au-delà, avant de partir, je ne sais où, avant de partir, il va faire cette demande. Souviens-toi de moi. Tout à l'heure, je priais encore chez moi à la maison. Et une crainte pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Une crainte pour les personnes qui ont abandonné le Seigneur. J'ai prié pour eux. Je dis, Seigneur, qu'ils reviennent, qu'ils entendent ta parole, et que des ténèbres ils puissent passer à la lumière, que de la mort ils puissent passer à la vie, qu'ils puissent revenir à la bergerie. Ils sont en danger. Garde-les, protège-les jusqu'à leur prochain retour. Et là, cet homme, il est là. Imaginez-vous quelques instants cette scène. Jésus au milieu, il est en train de mourir comme le Fils de Dieu, comme le Fils de Marie, comme le Fils de Joseph. Il est en train de mourir sur la croix. Mais pour lui, tout est bien. Il est en train d'accomplir sa mission.
Mais celui de gauche et de droite, ils vont mourir sans le Seigneur. Alors il va se tourner vers lui. Et il est important par moment de nous tourner vers lui. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon angoisse, de ma déprime, de ma peur. Souviens-toi, Seigneur, moi qui suis loin de toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Jésus va entendre. Il va entendre que cet homme lui dit, souviens-toi de moi. Et là, frères et sœurs, il va lui dire, aujourd'hui même, ta prière ne va pas être exaucée 6 mois après, mais ta prière va être exaucée à l'instant même. À l'instant même que tu m'as demandé. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À l'instant même que tu demandes, Seigneur, Dieu change les situations, Dieu change les problèmes, Dieu change l'eau changée en vin, Dieu change. Et là, il lui demande, et Jésus lui dit, aujourd'hui même, ta prière que tu m'as demandé, ce que tu m'as demandé aujourd'hui même, crois-le que tu le reçois. Aujourd'hui même. Et là, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ce n'était pas dans l'agenda de Dieu, ce n'était pas dans les rendez-vous de Dieu de monter au ciel. Jésus n'était pas venu pour monter au ciel. Jésus était venu pour mourir sur la croix et aller au séjour des morts, à la mort. Les gens qui étaient morts dans l'Ancien Testament, d'aller à la mort et dire, je suis mort pour vous et que ces gens ressuscitent. Mais parce qu'une âme. Vous savez, le Seigneur, il y a des 99 brebis justes à la bergerie. Elles sont là à la bergerie. Il y en a une qui manque à l'appel. Et peut-être celle qui manque à l'appel, c'est toi. Une brebis qui manque à l'appel, pour lui c'est trop. Pour nous, un chrétien qui s'éloigne de Dieu, qui s'en va de Dieu, pour nous, on n'est que des hommes. On ne prend pas garde. Mais Dieu prend garde. Quand une personne manque à l'appel, et là à la bergerie, il y a une personne, il y a une brebis qui n'est pas là. Alors il va aller la chercher. Il va aller la chercher, cette brebis. Et cette brebis, c'est toi. Que Dieu cherche, que Dieu parle, que Dieu encourage, que Dieu relève, et que Dieu dit, marche dans ma direction. Et là, frères et sœurs, il va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors il part en direction du ciel, il le laisse au paradis, hein, ce n'était pas dans l'agenda de Dieu, ce n'était pas dans les rendez-vous de Dieu, il le laisse au paradis, hein, pas dans le royaume de Dieu, mais au paradis, hein, dans le jardin. Le royaume de Dieu c'est la maison, le paradis c'est le jardin, car que paradis veut dire jardin. Et là il le dépose et il retourne sur la terre et il va au séjour des morts. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il vienne dans ton foyer, pour qu'il vienne dans ton existence, dans ta vie terrestre. Il faut que Jésus, tu lui donnes plus de place. À Jésus, il faut que tu lui donnes plus de place. Plus de place. Essaie de ne pas prendre plus de place toi. Non, laisse plus de place à Jésus dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées. Laisse plus de place à Jésus. Laisse-le. Et une fois que Jésus a pris cette place dans ton cœur, tu vivras heureux, heureux dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Le jour où tu entends sa voix, oh, tu entends la voix d'un homme, mais Dieu parle à travers l'homme. Et il te dit ce soir, viens à moi, toi qui es fatigué, et bien fatigué. Fatigué, chargé, éprouvé, découragé, infirme, malade, viens à moi, repose-toi sur moi, viens à moi, décharge-toi sur moi, viens à moi. Ne tarde pas, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le soir même. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.